Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'un film qui compte particulièrement pour moi, qui s'appelle donc The Mermaid, réalisé par Stephen Chow en 2016, et c'est pour moi euh, la, la meilleure comédie de Stephen Chow des 10 dernières années, donc de Journey to the West jusqu'à New King of Comedy, dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Bon, c'est un réalisateur que j'adore, hein, Stephen Chow. J'ai grandi avec ses films, j'ai grandi avec toutes ses comédies, tous ses films qu'il a réalisés, dans lesquels il a joué, etc. Et c'est devenu un réalisateur donc confirmé et qui continue à faire des films en Chine continentale pour le marché chinois. Et je trouve que c'est un de ceux qui s'en sort le mieux. Et moi, c'est peut-être mon réalisateur préféré de toute cette vague-là, de toute cette vague de Hongkongais qui vont travailler en Chine. C'est celui que je préfère. Même peut-être plus que Tsui Hark. Pas forcément pour des raisons purement de réalisation, mais plus pour, on va dire, le genre de film, c'est-à-dire les comédies, et en plus les comédies un peu satiriques, un peu sociales, etc. C'est des choses qui me touchent un petit peu. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Stephen Chow, et les films sont plus courts. Alors effectivement, il y a moins de... C'est incomparable avec Tsui Hark en matière de réalisation, je suis bien d'accord, bien que ça soit quand même un très bon réalisateur. Mais moi, ça me touche, c'est des films qui me touchent en fait beaucoup plus que les films de Tsui Hark. Mais qui, au demeurant, j'aime beaucoup quand même. Et vous allez voir, je vais chroniquer d'autres de ces films tournés que Tsui Hark a fait pour le marché chinois dans les vidéos qui arrivent. Et donc, moi, The Mermaid, c'est un film que j'avais vu. Donc, le film est sorti en 2016. Et quand je l'ai vu, donc j'avais évidemment adoré Journey to the West, que j'ai chroniqué dans une précédente vidéo. Là, The Mermaid, on n'est pas dans un film de kung-fu, dans un wuxiapian, dans un film d'heroic fantasy, etc. Par contre, on est clairement dans un conte fantastique, une histoire d'amour entre une sirène et un humain, ce qui est un peu le gros classique là, de la petite sirène, en passant par Splash avec Tom Hanks. Il y a plein de films comme ça qui ont déjà utilisé le même genre d'histoire. Ce qui est intéressant dans ce film, je trouve, outre le fait qu'il y ait des super scènes de comédie à la Stephen Chow que j'adore, des scènes complètement what the fuck, étirées, avec des blagues étirées super lourdes, bien grasses, qui est hérité de l'humour cantonais, mais qui s'adapte là au marché chinois et à l'humour chinois, que je trouve qui fonctionne super bien. Super film en même temps, super drame aussi, film très dramatique, très intense, satire sociale, film humaniste, film écologiste aussi. Et voilà, mais après, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce que ça me trouble un petit peu d'en parler parce que c'est un film qui m'a beaucoup touché, que j'ai beaucoup vu, mais je sais pas trop quoi en penser, trop quoi en dire en fait. Moi, voilà, c'est ce genre de film un peu viscéral dont on a un peu du mal à parler. Je vais quand même essayer de le faire, mais j'ai quand même un peu de mal à en parler dans les détails parce que c'est un film qui m'a touché. Donc comme j'ai dit, c'est une histoire d'amour entre une sirène et un humain. Ce qui est intéressant, c'est que l'humain, dans ce film-là, c'est un gros con de riche chinois, nouveau riche en fait. C'est un nouveau riche chinois, comme il y en a beaucoup en Chine. Assez prétentieux, assez déshumanisé, déconnecté de la réalité, déconnecté du monde des petits gens et des gens pauvres et des gens simples, etc. Et qui en plus est responsable du malheur de la petite sirène en question dans le film. Et vous allez le voir si vous regardez le film ou si vous l'avez déjà vu. Et donc il est vraiment déconnecté en fait. Riche, élite chinoise, riche, déconnecté du réel, comme il y en a partout dans le monde. Je pense qu'à partir du moment où on a un certain niveau de pouvoir et de richesse, on est un peu déconnecté. Et en fait, il va à travers la rencontre de cette sirène, qui au départ est là pour le buter, hein, parce que c'est lui qui est responsable de la misère de son peuple, du peuple des sirènes. Elle va progressivement tomber amoureuse de lui. Et donc elle représente tout l'inverse, à savoir le désintéressement. Elle n'est pas du tout intéressée ni par l'argent, ni par la gloire, ni par la fortune, ni par quoi que ce soit. Et ça représente vraiment la chinoise, jeune chinoise naïve, qui aime vivre en fait des moments voilà, enfantin, naïf, avec une espèce de sensibilité et de naïveté et d'innocence en fait que j'ai moi-même connu du coup moi à titre personnel. Le film en fait dépeint donc plusieurs archétypes de personnages en Chine. Donc je vous en ai parlé, le personnage du nouveau riche chinois incarné par le mec,
je suis désolé pour les acteurs, c'est des acteurs chinois de la nouvelle génération, je les connais assez peu par rapport aux acteurs hongkongais, je m'en excuse vraiment. Peut-être que je les enregistrerai peut-être dans plusieurs années, mais là pour l'instant je les ai pas en tête, les noms. Je m'en excuse. Voilà, et donc en tout cas, voilà, il y a plusieurs archétypes des figures qui sont donc dépeintes dans le film, des figures de la nouvelle Chine en fait, de la nouvelle génération de la Chine. Et donc il y a donc ce personnage de nouveau riche, il y a cette femme sirène donc, qui est plutôt qui représente plutôt le côté pauvre. Voilà, elle vit modestement. Je crois qu'elle vend des poulets dans un marché. Voilà, et donc ça représente vraiment le côté plutôt les petites gens, les gens modestes, etc. Et il y a aussi un personnage, donc en miroir, il y a un personnage féminin, elle qui représente la nouvelle femme chinoise, richissime, prédatrice, sans pitié, euh, voilà, vraiment déshumanisée au possible, qui ne pense qu'à l'argent, à la réussite, au pouvoir, etc. Et c'est marrant parce que moi, à titre personnel, comme vous le savez, j'ai eu une grande histoire d'amour avec une chinoise et qui m'a un peu marqué. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai rencontré cette femme, elle représentait plus l'archétype de la sirène, à savoir la jeune fille plutôt naïve sur le monde, assez innocente, etc. Parfois même assez, voilà, qui rigole de tout, etc. Vachement, voilà, comme elle est dépeinte dans le film. Et moi, dans la vie, mon ex est devenue l'autre femme, en fait. Je l'ai connue vraiment, je l'ai connue en mode petite sirène, et puis ensuite, elle est devenue l'autre femme chinoise, donc prête à tout pour le pouvoir, le pognon, etc. Donc moi j'ai vraiment vu cette transformation dans ma propre vie à travers mon ex-copine. Donc voilà, c'est la petite parenthèse parce que pour vous dire que c'est un genre d'archétype de personnage que j'ai vraiment connu dans ma vie. Et l'autre personnage qui fait doublon, donc c'est un autre personnage masculin qui lui est en fait un homme poulpe. Alors il y a des scènes super drôles où il est obligé de faire croire comme ils se font passer en fait pour des humains. Il y a une scène notamment de cuisine où il se fait passer pour un cuisinier et il est obligé de se cuire lui-même ses tentacules. Enfin, c'est un truc super magnifiquement écrit mais très bizarre, vraiment typique du cinéma chinois. C'est absolument dingue cette scène. Elle est super drôle et lui qui est complètement taré, qui est un personnage positif, qui est un personnage bien parce qu'il est du côté des sirènes mais voilà, qui est un peu con, qui est un peu brut, etc. et qui représente un petit peu le côté un peu brut. Et voilà, donc à travers en fait cette histoire donc il y a une première partie vraiment très 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 comique, notamment il y a notamment une apparition de Tsui Hark au début qui est assez drôle, que vous verrez si vous l'avez reconnu ou si vous le reconnaîtrez. Et la deuxième partie du film bascule complètement dans un truc complètement sanglant, dramatique. En fait, l'acte 3, et là on est vraiment dans du drame pur, et dans quelque chose dans un massacre, en fait, vous allez voir, c'est absolument terrifiant. L'acte 3 vraiment change radicalement, on n'est plus du tout dans une comédie, ça bascule. Et là, ça dénonce vraiment. Voilà, ça dénonce vraiment l'abattage des animaux en masse, etc. Des thèmes qu'on peut retrouver, voilà, des sujets écologistes, etc. qu'on peut retrouver. Et ça fait, voilà, c'est assez glaçant, c'est assez bien fait. Et moi j'aime bien l'idée que voilà, le nouveau monde riche chinois finalement donc incarné par l'homme, par le nouveau riche finalement qui vient d'un milieu pauvre, qui vient d'un milieu très modeste, finalement se reconnecte avec le monde, on va dire, plus des gens plus simples, et le monde du coup aussi plus du monde ancien, parce que ce sont des sirènes et qu'elles représentent un certain monde de l'ancien temps, etc. Voilà, une Chine moins moderne, voilà, un peu plus sauvage, on va dire, mais un peu plus authentique. Et du coup, voilà, c'est intéressant parce qu'il dépeint vraiment les personnages comme les gens riches, comme des gens fins, etc., classe, etc. Mais en même temps, c'est quand même des gros cons ils sont assez vides finalement. Ils ont des ambitions assez vides et ils sont pas connectés à des choses authentiques. À l'inverse, ils représentent les sirènes et le peuple des hommes poissons et des femmes poissons comme des gens vraiment proches de la nature, proches de voilà de l'eau, de la nature, des éléments, etc. Mais qui en même temps sont assez brutaux et assez sauvages, etc. Et puis finalement, on va se rendre compte
que ça va se renverser à un moment du film et que finalement les brutes changent de camp, etc. Mais j'aime bien, voilà, c'est une vraie histoire d'amour, c'est un vrai conte de fées en fait chinois, voilà, très très traditionnel comme vous avez pu voir dans plein d'histoires de Disney, à plein de contes de fées qu'on nous racontait quand on était petit, etc. C'est vraiment un conte de fées pour moi. C'est un conte de fées moderne chinois. Voilà. J'aime beaucoup les acteurs, alors même bien que je les connaisse pas. Stephen Chow, encore une fois, voilà, dirige super bien ses acteurs. La fille qui joue le rôle de la sirène est hyper belle, mais elle est plus que belle là parce qu'elle joue vraiment bien. C'est-à-dire qu'elle me fait vraiment marrer. On sent que voilà, il l'a bien dirigé, qu'il l'a bien utilisé, qu'elle est vraiment, elle est vraiment touchante dans les scènes dramatiques. Elle est vraiment donc en plus d'être belle, elle est touchante et elle est drôle dans les scènes comiques et tout. Donc elle est vraiment parfaite. Elle porte vraiment le film pour moi. Et puis son partenaire aussi, dont je me souviens plus le nom de l'acteur, il est vraiment très bien aussi. Et puis tous les acteurs sont très bien, très beaux. Mais en plus voilà, en plus d'être beaux, jouent bien la comédie, jouent bien le drame, sont très intenses et tout. La musique, il utilise beaucoup de musique cantonaise. Donc notamment le thème de la fureur de vaincre, que j'adore, vous savez, le thème de Shenzhen, et notamment qui est utilisé dans la fureur de vaincre, quand il embrasse, enfin toute la scène où il embrasse Nora Miao. Donc voilà, ce thème mythique que j'adore, qui est réalisé par Joseph Koo, qui a fait qui a composé toutes les musiques des plus grands films hongkongais. Voilà, compositeur mythique. Et donc là, on retrouve vraiment la petite patte hongkongaise, l'esprit hongkongais à travers les musiques, à travers. C'est parfois, il chante un peu en cantonais, etc. Donc j'ai trouvé ça cool. Mais vraiment, j'aime bien voilà, cette idée, encore une fois, que j'essaie d'expliquer dans cette émission, et même au travers de cette chaîne, c'est vraiment l'héritage, voilà, ce qu'apporte le cinéma de Hong Kong à la Chine continentale aujourd'hui, le savoir-faire, l'esprit de ces années-là, mais en évidemment acceptant que cette époque du cinéma de Hong Kong est finie et que maintenant on passe vraiment à un nouveau cinéma qui est un cinéma de Chine continentale. Ça ne veut pas dire que le cinéma de Hong Kong se termine, il y aura toujours des films produits à Hong Kong, mais ça passe à un cinéma de second plan, plus petit, plus local, alors que le cinéma de Chine continentale maintenant explose. Et je pense que Stephen Chow, tout comme Tsui Hark, tout comme Jackie Chan, tout comme d'autres, ont très bien compris en fait ce changement. Ils ne se placent pas d'un point de vue hongkongais, mais se replacent d'un point de vue chinois, ce qui est à la base, ce qu'ils sont à la base, c'est-à-dire qu'en fait ils se reconnectent à la Chine. Et je trouve que en fait c'est ceux qui ont tout compris, c'est eux qui ont tout compris et c'est eux qui vont faire le cinéma de demain et qui vont insuffler leur art au cinéma de demain. Ce qui n'empêche pas qu'évidemment il y aura toujours, évidemment, comme je vous le dis, il y aura toujours des films hongkongais qui vont sortir. Le cinéma de Hong Kong existe depuis la nuit des temps, depuis l'existence du cinéma, et il existera toujours. Simplement à l'époque du cinéma de Shanghai, quand c'était le cinéma de Shanghai qui régnait en Chine, il y avait du cinéma cantonais, il y avait du cinéma hongkongais qui était beaucoup plus minime, beaucoup plus mineur. Là en fait on est à un retour à ça, il va redevenir plus minime, et les gens comme Stephen Chow, Tsui Hark et tout vont insuffler quelque chose voilà, de simplement passer de Shanghai, comme je l'explique souvent, ils sont passés de Shanghai à Hong Kong, et là ils passent de Hong Kong à Pékin, ou voilà, dans le cinéma continental, retour à la Chine. Donc c'est un peu ça qui se passe, et je trouve que voilà, à ce niveau-là, des films comme The Mermaid dont je parle aujourd'hui, comme Journey to the West, comme New King of Comedy dont je vais parler, etc., sont vraiment, ou La Bataille de la Montagne du Tigre, Les Détectives D et compagnie, sont vraiment le symbole de ça, de ce nouveau cinéma chinois qui est insufflé par le cinéma de Hong Kong. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, moi j'étais mort de rire sur plein de scènes, évidemment, on est d'abord et avant tout là pour regarder un film de Stephen Chow et une comédie. Donc outre le conte de fées, outre le fait que ça parle de la Chine et des nouvelles structures un peu sociales de la Chine d'aujourd'hui, etc. Voilà, je trouve qu'il y a des super scènes comiques, etc. Tout simplement, vous allez vous éclater, c'est un film que vous pouvez alors peut-être pas montrer à vos enfants, parce que je vous dis, le film bascule à un moment donné, mais je pense qu'ils sont, voilà, les 10-12 ans, ils peuvent regarder. Et voilà, donc super film de super comédie, super drame, conte de fées, social, humaniste, etc., que j'adore. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté, je vous embrasse, prenez soin de vous, respectez la nature, et vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.